Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast où je vais parler couture et tricot sur mes réalisations en fait d'août. Et il y aura même un peu plus, il y aura aussi du crochet. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Je vais faire par thème cette fois. C'est parti. Voilà, on commence par le thème recyclage. Alors c'est un grand mot, hein, c'est pour dire que j'ai repris des vêtements qu'on avait déjà et je les ai un peu modifiés. Alors, déjà, je précise, hein, je suis Sophie alias Fifi Brandfield sur Instagram, j'ai oublié de le dire avant. Je suis revenue dans mon coin couture. J'essaye, hein, parce que franchement, je suis souvent déçue de la luminosité quand même de ce côté-là. Quand je vous prends là, en fait, il y a la fenêtre ici, et moi, je suis un peu dans la pénombre à cause de la pente. Pourtant, moi, je trouve mon coin couture très lumineux, mais ça rend pas en vidéo. Faut dire que c'est plus lumineux en bas encore, faut dire. Alors, et puis, il y a aussi qu'on entend un petit peu les voitures passer parce que vous êtes juste à côté de la fenêtre. Bon. J'essaye quand même. Si je vois que c'est pas bon, je ferai la suite à nouveau en bas. Là, en fait, on est le 15 août. J'ai prévu de vous faire ça encore quand même en 2 fois ce mois-ci parce que ça fera trop long, sinon j'ai trop de choses à vous dire. Donc là, je vous fais un petit passage au milieu du mois. On est revenu de vacances, mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine séquence parce que là, j'ai pas beaucoup de temps et je voudrais vraiment faire par thème. Et là, j'ai décidé de vous parler de ce que je porte. Tant qu'à faire. Alors, ce petit haut, c'est un modèle que j'avais fait en 2001-2002, à peu près. Donc, il y a plus de 20 ans, clairement. J'étais toute jeune, effectivement, et j'étais pas très douée en tricot. Donc, c'est pour ça que j'avais fait ce haut, parce que il y avait pas de... Vous voyez, hein, il n'y a pas beaucoup de tricot à faire. C'est très court, en plus. Et à l'époque, donc, je connaissais que Fil d'Art. Et donc, c'était ma mère qui me conseillait à l'époque. Et donc, on avait acheté ce magazine. C'était ma mère qui l'avait acheté d'ailleurs. Et donc, je voulais faire ce haut parce qu'il y avait très peu de tricot à faire. Mais évidemment, je ne voulais pas que ce soit comme ça. Là. Enfin, ça n'a jamais été mon truc d'être multicolore, moi. Et puis, je ne savais pas faire les bretelles. Donc, ma mère m'avait conseillé de mettre un galon. Donc, je vous mets une photo ici de ce que j'avais fait à l'époque. Voilà, vous voyez, j'ai pris un galon à fleur-fleur. Bah oui, j'étais jeune, ça me plaisait apparemment les galons comme ça. Parce que bon, c'était vraiment dans les couleurs aussi. J'avais galéré à trouver dans les couleurs de ce fil. Hein. C'est du coton. Il y a peut-être même du polyester, je ne sais plus. Voilà, c'est un coton que j'avais encore, effectivement. Que j'avais gardé le reste dans mon stock. J'ai un petit sachet de laine que je compte pas dans mon stock, en fait, qui est mes vieux stocks de laine de début des années 2000. Ça tient dans un petit sac de course, vous voyez, enfin, pas un cabas de course, hein, vraiment un petit sac en plastique. J'en ai pas beaucoup, mais voilà. Donc j'avais ça, et je sais pas ce que j'ai fait de l'étiquette. C'est marrant, hein, c'est enroulé autour d'un carton. Donc là, il a bien diminué hein, depuis que j'ai modifié mon haut. Parce que donc, je vais le mettre là. J'ai repris ça, j'ai pris mon top en vacances. Et puis je me suis dit, comme ça, je vais le modifier en vacances. J'ai oublié de vous dire, à l'époque, j'avais quand même fait une petite modification. Parce qu'il est tout simple. Mais moi, j'ai rajouté ça. Voilà, de chaque côté. Et ça, c'était sur un autre modèle du magazine. C'était sur celui-là. Voilà. Donc en vrai, j'aurais aimé faire celui-là, je pense, à l'époque. Hein. Mais j'avais pas les compétences. Donc on avait fait simple. Hein. Voilà. Et là, je me suis dit, bah quand même, maintenant, je sais tricoter. Allez, on va enlever tout ce galon. J'ai enlevé tout ça. Donc voilà, vous voyez, après avoir enlevé le galon ici, j'ai trouvé que c'était joli. Derrière aussi, d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était très joli. Mais alors devant, ça allait pas du tout. C'était, on voyait on voyait les échelles, quoi. Ça faisait des escaliers, quoi. Donc, je me suis dit, je vais relever des mailles. Et puis là, je me suis dit, c'est soit des côtes, soit un high-cord. Et comme je voulais faire les bretelles en high-cord, je me suis dit, ça serait peut-être plus logique de faire un high-cord ici. Et comme ça, je fais un high-cord aussi sur les bretelles. Alors, j'ai d'abord relevé les mailles ici. J'ai fait ça sans modèle, hein, donc bon. J'ai relevé les mailles, j'ai fait une finition en high-cord. Alors, ça, on trouve des tutos facilement, hein, finition rabat en high-cord. Sur YouTube, c'est top. Et après, j'ai relevé 5 mailles de chaque côté. 5 mailles ici, 5 mailles ici. Et j'ai fait des high cords sur 5 mailles, alors que là, c'était sur 3.
Là j'ai fait sur 5, je voulais que ce soit un peu plus large. Effectivement ça marche avec des bretelles de soutien-gorge, mais là vous voyez j'en ai pas parce que c'était plus simple pour moi. J'avais un soutien-gorge sans bretelles là, sous la main, c'était plus simple. Et voilà, donc j'ai relevé les mailles là et à la fin j'ai fait un rabat. Comment on appelle ça? J'ai encore oublié, c'est ce que je veux faire sur ma couverture Esquivation. Je sais plus, mais on a un rabat. En fait, on met les deux aiguilles comme ça, et puis avec une aiguille à coudre, on prend dans les mailles de chaque côté. Voilà, je vous mettrai le nom là, parce que là, j'ai perdu. Je suis ravie en tout cas de ma modification, c'est beaucoup plus actuel, c'est beaucoup plus adulte, tout simplement. Voilà, donc je suis ravie. Et alors, il va super bien, c'est tout froissé. Il va super bien avec ma jupe Burda, vous voyez, parce que en fait elle est taille haute et puis lui il est très quand même crop, hein, donc voilà, j'ai vraiment, en fait j'ai mon nombril ici, hein. Donc vous voyez ça arrive quand même au-dessus du nombril, donc c'est super avec ma jupe. Je suis ravie. Quand j'ai eu fini ça, j'ai eu qu'une envie aujourd'hui, c'était de mettre cette tenue, vraiment j'étais trop contente. Alors oui, j'ai eu envie de faire d'autres recyclages comme ça là ces derniers temps, donc ça a commencé déjà par ma fille qui voulait jeter des jeans. Et qui en même temps me dit en fait moi je manque de shorts, hein, tu peux me faire des shorts. Donc je vous avais montré, j'ai fait un short au mois de juillet que j'ai toujours pas mis sur mon blog d'ailleurs, je vais tout mettre ensemble de toute façon d'ici que sorte cette vidéo. Je pense que ce sera fait. Ah oui, alors un peu tendance à tomber de ce côté là, je sais pas pourquoi. Bon, pour info j'ai fait 20 cm là, c'est parce que j'avais mesuré quand même ce que j'avais fait, comme il m'allait bien, j'avais mesuré combien faisait le galon, j'avais trouvé 20 cm. Donc ma fille qui me dit à la fois mais j'ai plein de pantalons, j'ai 3 pantalons trop petits et je manque de shorts. Là tout à coup ça fait tilt, hein. Elle a pas dit ça à la suite, mais dans le même quart d'heure elle m'a sorti ça quoi. Donc ça fait tilt, je lui dis bah écoute, hein, tu sais ce qu'on va faire. Voilà. On a pris des pantalons trop petits, parce que quand ils sont trop petits chez ma fille, c'est qu'ils sont trop courts, hein. C'est pas qu'ils sont trop étroits. La preuve, hein. Vous voyez l'élastique il est encore... et il est... Ah, plus beaucoup de ce côté-là, mais... Ah bah non, justement, c'est bizarre. Ah si, j'ai dû le défaire quand même l'élastique, là. Mais il n'est pas à son max, hein. Bref, voilà, j'ai coupé... Je vais vous mettre des images, là. Je suis partie pour vous montrer que c'était bien des pantalons. Je suis partie des pantalons, j'ai coupé donc à la hauteur précalculée quand même, et j'ai plié 3 fois. Et voilà, ça fait comme ça, j'ai juste surjeté ici. Au bout, j'ai retourné 2 fois et j'ai fait un point à la main là, un point à la main là. Et c'est ça qui a été le plus long parce que j'ai fait ça fois 3. Voyez-vous, 3 pantalons trop petits égale 3 nouveaux shorts. Donc c'est bon, ma fille est parée là, elle a 3 shorts pour cet été et pour l'été prochain, hein. Je pense que ça ira. Alors celui-là en plus de toute façon, j'ai commencé par celui-là parce que je n'étais pas tout à fait sûre de moi. Donc j'ai commencé par celui-là parce que celui-là il y avait une grosse tache de graisse de vélo, donc c'était foutu pour foutu quoi. Je me suis dit de toute façon il faut que je le coupe, je peux y aller. Donc quand j'ai vu qu'il allait super bien, et ben c'était top, j'ai pu faire les autres, c'était génial. Donc voilà, trop contente de mon idée. Alors c'est tout con hein, je sais, mais alors je suis contente d'y avoir pensé quoi, parce que jeter 3 jeans c'était trop bête, enfin surtout celui-là, il fallait vraiment le jeter, il était foutu. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà, donc c'est tout. Je vais pas y passer des heures. Et puis la dernière, parce que vous voyez, c'est ici ma pile de choses à recycler. Donc là, il y a encore une chose seulement, ou à coudre d'ailleurs. Quand je viens de couper un tissu, c'est là que je stocke aussi. Donc vous voyez, là il n'y a qu'un truc, c'est un pull. C'est un pull de mon homme qui a des trous, et il a la tendance à coudre, à trouer au coude. Donc je lui ai acheté des coudières chez Butinette. Et donc c'est ça ma prochaine étape, il faut que je couse des coudières là-dessus. Ça ne le dérange pas, donc je fais ça, c'est thermocollant, donc je thermocolle et après je recouds parce que pour moi ça suffit pas. Et puis c'est pré-perforé, donc c'est top. Donc voilà, ça c'est Butinette parce que j'avais dû faire une commande chez Butinette. Bon, je vous en parle après. J'avais profité d'une commande Butinette, hein, voilà. Donc la dernière chose que j'ai recyclée, c'est une chemise de mon homme qui était là aussi. Et qui était aussi complètement trouée là. Donc quand c'est comme ça, les chemises, je les transforme en chemisettes.
Donc je fais toujours pareil en fait. Enfin non, des fois je replie sur l'extérieur. Là c'est sur l'intérieur, ouais, j'ai juste fait une couture. Voilà. Bon, c'est pas super parce que bon, ça n'a pas la bonne largeur ici en fait, hein, pour faire une chemisette. Donc c'est toujours un peu, je suis obligée de découdre pour essayer d'élargir un peu là. Et puis bah ça grigne un peu quand on coud, hein, donc voilà, c'est pas super génial, mais en fait ça fait le job. Il les porte en général, hein, ce que je lui transforme en chemisette, ça lui va très bien. Donc voilà, j'ai plutôt voulu faire ça en couture ces derniers temps. Voilà, j'ai pas cousu de masterpiece comme on dit, hein, j'ai pas cousu de vrais vêtements de zéro, mais ça va revenir parce que ma fille a plein d'envie. Elle rentre en 5e, ça devient quand même une ado, petit à petit, avec des goûts d'ado. Donc elle m'a fait sa petite liste, hein, automne 2023. Donc on va voir de la couture ado, je pense, dans les prochains temps. Voilà, ça va pas être une mince affaire d'ailleurs. Enfin bon, il y a des choses plus simples que d'autres. Hein. Ce qui est t-shirt et sweat, c'est cool, ça c'est cool. Ce qui est pantalon cargo pour la Miss, qui veut vraiment un pantalon cargo comme ci, comme ça, et pas autrement. On va s'amuser. Voilà, pour la partie recyclage, bah, c'est tout. Donc là, je vais passer au thème Pandarou. Pandarou, c'est parti. Alors, Pandarou, pourquoi? Eh bien, Pandarou, tout simplement parce que je voulais faire un cadeau à Puchu Doodle, parce que quand même, ça fait un petit moment déjà que je reçois ces stickers tous les mois. Et vraiment, j'adore tout ce qu'elle fait pour nous, même si effectivement je les paye. Mais je voulais quand même lui faire un cadeau, marquer le coup quand même un petit peu. Et là, je me suis dit, bah, j'aurai le temps, j'ai envie de crocheter. Je vais lui faire un amigurumi sur le thème de septembre. Bon, pour ça, il a fallu que je lui demande le thème de septembre. Et donc, je lui ai demandé en message privé, parce que normalement, elle ne me donne pas à l'avance. Je lui ai demandé dès fin juillet quel était le thème de septembre. Et en fait, elle m'a dit que c'était alerte rouge. Donc bah, j'ai pu crocheter, j'ai pu m'amuser. Pendant les vacances, j'ai pris tout le nécessaire. Donc j'ai évidemment pas les couleurs. C'est pour ça que j'ai fait une commande chez Butinette. Parce que pour faire un petit pandarou de alerte rouge, bah, il faut du orange. Et il fallait aussi que je prenne du rouge quand même pour faire quelques parties de la bébête. Et donc j'ai trouvé ce coton Volboot Sonia. Alors c'est bien, je reviens de vacances, j'étais en Allemagne, donc ça m'a fait bien réviser l'allemand que j'avais appris au collège et au lycée. Donc bah, c'est top, je sais dire, c'est le nom de ces laines allemandes, hein. Vol ça veut dire laine, boot je ne sais pas, mais en tout cas voilà, Volboot Sonia. Parce que le J se dit ye. Hein, c'est comme là, ce qu'on entend, on entend souvent parler de la langarne javol, non c'est de la yavol. Yavol, un beau jeu de mots, hein, entre Yavol avec un seul S qui veut dire bien sûr, et Yavol avec deux L, vol qui veut dire laine. Donc oui, laine. Un jeu de mots à l'allemande. Je vais vous en parler parce que faut que je vous parle de mes vacances quand même sur le plan laineux après. Voilà, donc je suis partie de ça. Donc vous voyez, le orange a été bien utilisé quand même parce que ça y est, j'ai terminé. Enfin presque. Un petit détail près. Je me sens pas prête à l'envoyer encore. Mais voilà mon petit Méline, ma petite Méline, là, quand elle est en version panda. Ah, vous le voyez, là, je sais pas pourquoi, j'ai une diminution qui s'est mal placée, là. Et... ah, faut que ce soit pile devant, évidemment. Ah, derrière, j'ai pas de problème comme ça. Hein. Ah, quoique, on dirait qu'il y a des trucs bizarres aussi. Non, ça c'est juste de la ouate. Ouais, bon, il est pas parfait. Hein, on est d'accord, je suis pas une pro du crochet, mais alors pas du tout. Mais alors, moi j'adore, hein. Franchement, je le trouve trop mignon. Il est trop mignon. Alors, il est pas bien symétrique, il a la tête qui tourne, il a les bras qui tournent, il a un bras plus devant que l'autre. Enfin bon, les rayures, quand même, je me suis pas trop mal débrouillée. Hein. J'ai essayé de suivre des tutos pour que ce soit pas trop mal. Vous voyez, c'est là, hein, là. Là. En fait, faut faire. C'est comme en tricot, quoi. Quand on fait des rayures, bah, il y a une échelle, hein, si on fait rien de spécial. Donc j'ai eu le problème là, surtout là, il y a des rayures, et puis bah, pareil aux pattes, j'ai oublié de le faire sur les pattes, donc bon, c'est pas grave, ça a fait un petit décroché là, c'est pas méchant, hein, franchement. Et puis alors ce qui est marrant, c'est que c'est la première fois que je fais ça, j'ai fait du jacquard en crochet. Ah ça c'est trop drôle. Donc je vous dis pas, au début je faisais pas suivre mon fil, c'était une catastrophe, donc après j'ai fait suivre mon fil comme au tricot, j'ai fait pareil.
Donc ça sert quand même de savoir tricoter quand même pour faire du crochet. Il y a des petits réflexes qu'on a quand même. Bon alors évidemment ça se fait tout en partie, je vais vous mettre une photo des petites parties que j'ai crochetées au début, on fait le corps à la fin, et puis on fait plein de coutures. Donc en fait en vacances j'ai fait que crocheter, et c'est en revenant ici que j'avais pas emmené la ouate là pour rembourrer en fait en vacances, je voulais pas m'embarrasser de ça. Donc j'ai été bloquée en fait, j'avais fait toutes les parties, et puis bah voilà, au moment où il fallait coudre, il fallait aussi rembourrer. Donc j'ai fait ça là en rentrant. Je suis rentrée depuis 3 jours, hein, j'ai réussi à faire ça, ça va. J'adore le petit détail des pattes. Il y a un petit détail. Hein. Vous voyez, ça fait vraiment des petites pattes. Hein. Ah, j'adore ce patron. Enfin, voilà. Alors, je vous ai pas dit. C'est un modèle de... Où sont mes notes? Voilà. Donc, c'est un modèle de mi-femme qui s'appelle aussi Yarnami Crochet. Alors, elle est américaine, hein, donc ça doit dire Yarnami Crochet. Mi-femme, bon voilà, je ne sais, M-I plus loin, P-H-A-M, mais de toute façon je vous mets le lien Ravelry du modèle, elle a plein de modèles comme ça de crochets, alors pas Disney du tout, hein, ça, elle a plein de types différents, mais voilà, c'est trop mignon à chaque fois. J'espère que Pauline de Pouchouzel ne me regarde pas, de toute façon je pense que tu l'auras reçu quand je sortirai la vidéo, je vais plutôt faire comme ça, mais je pense pas qu'elle me regarde, franchement. Moi, je loupe rien de ces épisodes, mais je pense que elle s'intéresse pas au tricot, quoi, donc ni à la couture, donc elle n'a pas de raison de me regarder. Voilà, donc il est fini un détail près, c'est que les yeux sont collés. Alors c'est ah, c'est de la feutrine. Sont collés à la colle repositionnable, la colle temporaire pour tissu, donc ça va se défaire. Mais j'étais tellement pas sûre de moi que je voulais pas coller directement à la colle. Je les ai collés ce matin, donc forcément ça tient. Il faut que je les recolle. C'est juste ça qui m'embête de dire qu'il est terminé sur Ravelry et que là de vous dire qu'il est terminé parce que c'est juste les yeux là, j'aime pas ça, la colle textile, c'est pas mon truc, hein, donc. Mais je vais pas les coudre, ça gâcherait tout. On est d'accord, hein. Oh, j'adore, j'adore. Il est pas parfait, mais j'adore quand même. Oh, j'espère qu'elle va l'aimer aussi, parce que c'est vrai qu'il est pas parfait, j'espère qu'elle va pas avoir tous les défauts. Ouais, j'espère que quand on n'y connaît rien, on voit pas les défauts. Ça me rassure un peu qu'elle soit pas crocheteuse, parce que je me dis offrir ça à une crocheteuse, elle verrait tous les défauts. Bon, enfin, le blanc, c'était un reste à moi, c'est du coton DMC. Et ben, il est franchement moins bien que ça. Ah oui, alors là, ça a été une super surprise, ça, parce qu'en fait, je connaissais pas, hein, ça sent le truc de base, enfin, c'est pas cher, c'est vraiment le truc, voilà. Je crois que j'avais une réduction aussi sur... Non, je sais plus, enfin, bon, je crois que j'avais une réduction, c'est pour ça aussi que j'ai commandé chez Butinette, je sais plus. Oh, je sais plus. Comme je commande régulièrement, des fois, j'ai des réductions. Ah ouais, ça se dédouble, Ah, ça se dédouble pas du tout. Vraiment un bonheur. Alors, c'est pas le bon rouge, hein, oui, plus comme ça. Bon, et encore. Vous le voyez un peu rosé, mais bon, il est vraiment rouge. Voilà. Et puis alors, trop fort, pendant que je crochetais ça, enfin quand au début, tout début, j'ai commencé à crocheter ce panda, je vois passer un post sur Instagram de The Woolly Skein qui dit elle propose maintenant, enfin j'avais pas fait gaffe, le mois dernier déjà, elle lance un coloris mystère, les deux font la paire, sur un thème Disney Pixar. Et là, elle a dit que c'est sur le thème d'Alerte Rouge. J'ai dit non, bah c'est dingue. Oh bah là, je suis obligée de commander. Oh bah là, je suis obligée. Donc voilà. Alors là, si vous voulez pas voir le coloris mystère, enfin bon là, ça y est, hein, c'est de toute façon, je vais sortir la vidéo que fin août, début septembre. Donc je pense que voilà. Elle aura déjà divulgué le coloris, mais bon. Donc voilà, elle a sorti ça. Et vous voyez, il y a Méline. Alors Méline, elle a une bouche en fait, hein. Mais bon, l'amigurumi, il n'a pas de bouche. Bon, moi, je me suis pas aventurée à faire... Il est là aussi, c'est trop drôle. Alors, je sais pas en quel honneur elle a le droit de mettre ça, là. Moi, je pensais que c'était des protégés et qu'on n'avait pas le droit de le mettre. Alors, je sais pas comment elle fait ça. Bref. Vous avez vu, on voit la laine. Alors, je savais pas du tout ce que j'avais commandé. Hein. Je savais pas du tout. Et alors, je trouve ça trop génial. Alors, c'est pas sorti spécialement à mon
à mon Méline, mais bon, c'est pas grave. Quand même, aussi, quand même. Oh, si, quand même. Bon, pas celui-là. Je sais pas, les deux font la paire. Alors, je crois que ça, c'est la version humaine de la petite fille, et puis ça, c'est la version panda. C'est pour ça, c'est pour ça. Mais alors, je trouve que ça va pas spécialement ensemble. Donc, je sais pas si je les mettrai ensemble, j'en sais rien. Mais alors là, j'adore. J'adore. Donc voilà, je me suis fait mon petit kiff du mois d'août. Je me suis fait vraiment un mois d'août thème alerte rouge. Et ça va continuer en septembre parce que je vais recevoir le kit de Pauline. Et d'ailleurs, je pense que je vais conclure là-dessus sur cette partie du 15 août. C'est que je vais à la suite vous montrer mon kit alerte rouge de Pouchou Doodle. On va faire comme ça. Et je vous retrouve plus tard. Hello, je vous reprends le 20 août. Là, j'ai un petit moment pour filmer, donc je vous parle, comme je viens de vous l'écrire normalement, de mes souvenirs de vacances. Donc voilà, petit passage sur mes vacances. Au passage, je vous dis juste que je porte un t-shirt, le t-shirt gratuit de Direndo. Pourquoi j'ai des plis comme ça? Bon, ouais, si je me tenais droite aussi. Voilà, un t-shirt de Direndo que j'avais fait dans un tissu bio, je crois, de Léonie Pic Pic. Il me semble, je mettrai le lien dessous, comme ça si c'est pas ça, le lien sera bon quand même. Je me rassois comme il faut, et donc on est parti en vacances en Allemagne. On a commencé par passer quelques jours à Cologne, et dès là, non c'est pas Cologne, pardon, non c'est pas Cologne que j'ai craqué, parce que je me suis dit non quand même, je vais pas embêter ma famille avec les magasins de laine dès le début des vacances, donc là non, j'ai pas cherché les magasins de laine. Et après, on a passé donc une semaine dans le nord de l'Allemagne, au nord de Hambourg, vers la mer et dans la région des lacs. Donc on a été vraiment soit au bord des lacs, soit au bord de la mer, donc c'était sympa. Ma préférence était d'ailleurs un peu au lac, mais quand même les plages étaient chouettes. Avec les corbeilles, c'est quand même typique de là-bas. Et donc on a passé une journée à Lübeck, qui est une ville très charmante au nord de Hambourg. Et puis bah là, j'avais repéré deux boutiques. Alors on y allait un lundi, il y en avait une des deux qui était fermée, donc c'est pas grave, on est allé à l'autre. Et alors là, quelle surprise, le magasin gigantesque, mais gigantesque, et rempli à moitié de laine. Mais j'ai jamais vu autant de laine dans un magasin. Alors ça s'appelle Wohl und... non, Wohl... Alors, c'est du mélange d'anglais et d'allemand, parce que ça fait Wohl und Hobby. Donc deux mots anglais avec und entre les deux. Et donc c'est un grand magasin qui est quand même extrêmement spécialisé dans la laine, et surtout dans la laine langue yarn. Bah oui, parce que c'est allemand en fait, langue yarn, je pense. Hein. Donc bah, quand j'ai vu... J'ai mis du temps en plus à trouver, hein, parce que je voyais plein de laine de langue yarn, et moi je me suis dit, bah non, je vais pas je vais pas m'acheter une quantité pull, je vais m'acheter une quantité chaussettes, ça ira très bien. Parce que j'avais une idée en tête, je suis toujours dans mes cadeaux, en train de faire des cadeaux pour Noël, et donc là ma prochaine idée c'est de faire des chaussettes pour hommes, et donc je m'étais dit bah, pourquoi pas en profiter pour acheter de la Yavol. Donc bah, j'ai cherché le coin Yavol, j'ai mis du temps parce que c'était tellement immense, et alors là, je sais même pas comment j'ai pas fait, enfin, bref, c'était pas caché dans un coin, hein, c'était mais un mur entier de Yavol, donc toutes les couleurs, impressionnant. Je vous ai mis les images avant ou je les mets après, je sais pas, mais je vous montre. Et donc, voilà, je me suis dit, allez, ça y est, j'y vais, je choisis. J'étais avec ma fille parce que mon conjoint, lui, préfère rester dans la rue, hein. Ça le passionne pas. Donc j'en ai profité, on a choisi toutes les deux les couleurs qu'on pouvait choisir pour lui faire des chaussettes. Donc voilà, on s'est dit tiens, faut rester neutre hein, évidemment pour lui, parce que enfin évidemment vous connaissez pas, mais bref, il est très neutre dans ses couleurs. Justement, j'ai quelques habits à lui là, donc on est tout à fait raccord dans les couleurs. Il est quand même très bleu marine, clairement. Et voilà, donc j'ai craqué sur ce coloris de langue, donc de Yavol.
Donc la particularité de la Yavol, c'est qu'il y a une bobine à l'intérieur. Donc bon, elle est très connue, on voit ça dans tous les podcasts, hein. Moi j'avais pas encore acheté ça. Donc 75% virgin wool, donc laine vierge, 25% nylon. Et puis à l'intérieur, c'est écrit où d'ailleurs? C'est écrit quelque part, hein, qu'il y a, alors c'est Made in Italy, for Langarn, qui est donc allemand, une marque allemande. Donc ça se dit, comme je vous ai dit au début, hein, ça se dit pas Javol mais Yavol, si on veut le faire en allemand, c'est un jeu de mots, hein, je vous l'ai dit, hein, ça veut dire bien sûr et en même temps oui laine. C'est un jeu de mots, hein, de toute façon, allemand, voilà, tout simplement. Yavol, en vrai, il n'y a qu'un L. Voilà, c'est tout. C'est ça la différence quand on dit bien sûr en allemand, voilà. Le coloris c'est E83 0025, hein, très charmant comme nom de coloris. C'est ça la laine industrielle. Et puis donc en contrastant, j'ai décidé de faire ça parce que j'ai envie de lui faire des chaussettes rayées tout simplement. Donc voilà, je pense que ça sera assez neutre. Je suis pas sûre que vous ayez un bel éclairage là, mais bon. Voilà. Donc ça c'est ce que je pense questionner en septembre, donc en cachette. Donc bah, ça veut dire que je pourrais pas tricoter ça le soir. Donc elles vont avancer très lentement ces chaussettes. J'ai pas encore choisi le modèle, mais de toute façon, je pense que ça, je vais prendre un modèle tout simple et puis je vais faire des rayures. Hein. De toute façon, ça va être ça. Hein. Bon. En sortant, j'ai pris la température. J'ai dit, oh regarde, j'ai acheté ça. J'en ai montré qu'une. J'ai dit, ah, t'as vu, j'ai acheté ça. T'aimes bien le coloris? Bon, ouais. Ok. Bon, il a pas compris que c'était pour lui, forcément. Donc, il s'en fichait un petit peu. Et puis, bah, c'est une couleur très neutre. Donc... Voilà, donc ça c'est mon petit souvenir de Lübeck, j'en suis ravie parce que bah, c'est de la laine industrielle, mais c'est pas grave, moi ça me rappelle mes vacances, c'est la laine allemande, donc je suis contente de mon achat. C'est le petit souvenir qui prend pas de place et qui va être bien utile pour faire un petit cadeau de Noël. Voilà, je trouve ça marrant. Alors voilà, donc moi j'étais contente, hein, je cherchais pas spécialement autre chose, mais en fait à la fin des vacances, on s'est arrêté à côté de Aix-la-Chapelle. Alors c'est un coin qui est marrant parce qu'en fait... il y a 3 pays là, donc qui se touchent à côté de Aix-la-Chapelle. On a les Pays-Bas, la Belgique en plus qui est francophone à cet endroit-là, et puis l'Allemagne. Donc nous on logeait côté Pays-Bas en fait, mais en fait on faisait 3 km, on était à Aix-la-Chapelle et puis on faisait 1 km, on était en Belgique quoi. Donc il y a un coin exprès justement, c'est ce que je vous montre dans la vidéo, c'est qu'on peut tourner en rond. C'est pour ça que je vous montre que je marche et puis je vous mets les pays où je suis, parce qu'en fait c'est un endroit où on peut tourner en rond et on change de pays, donc tous les 3 pas à peu près quoi. Donc c'est un spot où tout le monde se prend en photo évidemment. Après j'ai vu que ça s'était vidé, il n'y avait plus personne, alors j'en ai profité pour marcher autour et vous faire ce petit montage que je trouvais finalement plus rigolo que me montrer moi, parce que en fait que les gens quand ils se prennent en photo, on voit pas non plus qu'on est sur 3 pays, donc c'est un peu compliqué, bref. Voilà, bon, bref. Ensuite, donc c'est là, oui, à Aix-la-Chapelle, que là on rentre, parce qu'en Allemagne, moi ce que j'adore, c'est qu'il y a beaucoup de magasins, papeterie, carnets. Oh, j'ai failli m'acheter plein de fois des carnets pour le bullet journal, mais je regrette d'ailleurs, il y en a un que j'aurais dû acheter. Vraiment, je regrette, voilà, mais bon. Donc à chaque fois qu'il y avait des magasins comme ça, hein, ma fille et moi, on n'avait qu'une envie, c'était de rentrer. Donc on a passé, alors encore un magasin gigantesque, on était au rez-de-chaussée, déjà le temps de faire tout le... Oh là là, j'avais déjà craqué. Ah oui, j'ai craqué sur ça. Mais en fait, j'en suis pas finalement si ravie que ça. Parce que ça, c'est mon bullet journal. Et j'ai acheté ça, là. Le petit ajout. Mais finalement, je suis déçue. Mon stylo que j'utilise tout le temps, à friction, ne rentre pas dedans. Donc, c'est un achat un peu raté. Mais bon, je peux y mettre... hop là. Je peux quand même y mettre ce crayon-là, tout simple. Donc, voilà, j'ai tendance à le mettre quand même. Mais c'est pas mon stylo préféré. Bon, voilà. Ça m'embête, vous le voyez. Bon, si vous le voyez, tant pis, je vous le montre. C'est un petit sac qu'on a eu dans un restaurant. Donc, je l'ai gardé en souvenir, mais je ne sais pas encore quoi en faire. Il va falloir que je lui trouve un usage. Oui. Voilà, donc j'avais commencé par prendre ça. Et puis, je déambulais dans les... Ah oui, parce qu'il faut que je vous dise en plus en aparté, c'est qu'on a vu quasiment... c'était très rare qu'on croise des Français, mais vraiment extrêmement rare. Je sais pas, je crois qu'on en a croisé 4 ou 5 fois en 2 semaines, hein, c'est tout. Mais là, au détour d'un rayonnage, j'entends tout d'un coup une fille qui dit, mais c'était dans mon dos, hein, qui dit ouais, il y a de la chapiès, mais c'est en haut.
là j'ai un peu bugué, j'ai dit mais elle parle c'était du français déjà. Et elle a utilisé un mot que seules les tricoteuses peuvent comprendre, les tricoteurs pardon. La chépiosse. J'ai mal entendu, j'ai rêvé en fait. Je pense que c'est moi hein, qui, mon imagination me joue des tours. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis, donc je dis ça, parce qu'alors là, on s'est tous les trois séparés. Là, on était partis, bref. Je retrouve ma fille et mon conjoint, je leur raconte ça. Je dis, mais c'était complètement dingue. Et puis là, mon conjoint me dit, oui, je crois qu'il y a de la laine en haut, effectivement. Mais j'ai, ah, donc j'ai bien entendu. Donc je suis allée en haut, j'ai cherché le coin laine et j'ai effectivement vu de la chier-pièce. Alors là, j'ai trouvé ça complètement dingue. La probabilité que je croise une Française dans ce magasin était déjà proche de 0. Et en plus, une fille qui connaissait la chier-pièce, c'était encore plus proche de 0. Avec le recul, je me suis dit, c'est pas possible, elle me parlait pas quand même. Mais j'ai pas eu l'impression qu'elle me parlait quand même. Non, je pense pas. Elle parlait à son amie. Hein. Enfin, j'ai trouvé ça, voilà, bref. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre, je pense, ce moment est étonnant. Alors que j'ai dû entendre parler 4 ou 5 fois français en tout en 15 jours. Ça m'est arrivé dans un supermarché, effectivement, en faisant les courses. Et ça m'est arrivé à l'hôtel, voilà. Et puis une fois, si, à Lübeck, justement, on a croisé des gens qui parlaient français. Puis c'est à peu près tout, quoi. Enfin, bref. C'était super quand même, franchement, l'Allemagne. Je vous montre quand même, parce que bah, du coup, j'ai craqué pour la chier-pièce. C'est super dur à dire ce truc, hein, c'est affreux. Hein. Je vous le montre parce que je suis pas sûre de le dire comme il faut. Voilà, j'adore hein, quand dans les podcasts, les filles galèrent pour dire ce nom de laine. Mais voilà, j'ose le dire, je sais pas si c'est très malin. Alors ça, c'est pas allemand, hein. Ça, c'est quoi d'ailleurs? J'ai oublié. J'avais vu, hein, c'est plutôt ça néerlandais, hein, non, je sais pas. C'est pas allemand. Mais quand même, je trouve ça marrant. J'ai pas pu m'empêcher. On entend tellement parler de cette laine dans les podcasts, et puis là, je trouvais ça quand même trop drôle. Cet épisode, enfin, ça me rappelle des souvenirs, quoi. J'adore quand la laine me rappelle des souvenirs, tout simplement. Et j'ai craqué pour ce coloris. Alors c'est super doux, hein. L'autre aussi est pas mal douce en fait pour la laine vierge, je suis assez épatée, bah c'est super ouais je pense, c'est pour ça, hein. C'est traité pour que ce soit doux, hein, je pense. Alors oui, je vous ai dit, hein, c'est 5 grammes de fil, ils appellent ça reinforcement yarn, il y a 5 grammes à l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Est-ce que c'est super wash? Oui, non. Je sais pas où c'est dit. Oui, bah oui, si, c'est dit. C'est dit en gros, excusez-moi. Hein, je cherchais en tout petit, mais c'est écrit en gros. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est doux. Là, est-ce que c'est... Oui, c'est superwash aussi. 70% Merino superwash. Et quand même 30% polyamide. Voilà, on est sur la laine industrielle. Mais bon, c'est super doux. J'adore les couleurs. Je sais pas si vous voyez. C'est... Comment on appelle ça? Enfin, bref. Vous voyez, il y a plusieurs fils, plusieurs couleurs en filet, quoi. Donc ça, je veux pas en faire des chaussettes. Je trouve que ça s'y prête pas. C'est pas une laine qui s'y prête. Je la trouve épaisse. Alors, combien elle fait? Pourtant, je crois qu'elle fait... Oui, elle fait 420. Elle fait 100 grammes et elle fait 420 mètres. Donc c'est quand même de la fingering, mais moi, je la trouve épaisse. J'ai pas envie de faire des chaussettes avec ça, je le sens pas. Mais en fait, je l'ai acheté pour faire un jacquard. J'ai trop envie d'un pull foncé avec un jacquard là. Un gros jacquard nuancé. Donc je rêve depuis longtemps d'un pull comme ça. Donc là, c'est l'occasion. Vous voyez, il y a plusieurs nuances. Je pense que ça peut vraiment rendre quelque chose dans un pull. Donc voilà pour mes achats laineux de vacances. Je vais m'arrêter là. On va passer après, alors si quand même je voudrais vous faire un point sur mes, non on va pas s'arrêter là, je vais vous faire un point sur mes cadeaux justement de Noël. Donc on va commencer déjà par les chaussettes. Je vous avais laissé la dernière fois avec des chaussettes pas tout à fait finies, donc je les ai finies juste après vous avoir laissé. En fait j'ai réussi à les finir juste avant de partir en vacances, surtout j'étais contente parce que vous voyez bien, enfin c'est un cadeau pour ma fille, j'allais pas
Enfin, je pouvais pas les emmener en vacances du tout, donc j'étais contente de les finir. Donc je rappelle, j'ai utilisé Arcoiris Yarn coloris Daphné, série Bridgerton, hein, je crois que c'est ça. Et puis le coloris de Bulbe Bizarre, qui est Velvet, je crois. Voilà, pardon. Velours, non, c'est en français, je crois que c'est velours tout simplement. Et donc j'ai fait les chaussettes. Alors j'ai oublié de les mettre sur des bloqueurs, mais je les ai finis. Je vais quand même vous les mettre sur des bloqueurs, je reviens tout de suite. Donc voilà, là, le premier cadeau terminé pour Noël. Donc je suis dans les temps, ma foi, je suis contente. Parce que j'ai commencé autre chose, je vais vous montrer ça après. Donc voilà, je suis contente de 1. Donc en vrai, j'ai prévu de faire seulement 4 tricots. Mais quand même, comme je suis pas hyper rapide, c'est déjà beaucoup pour moi. Et puis une couture. Voilà, pour les cadeaux de Noël. Donc la couture, je la garde pour la fin. Je sais pas si c'est une bonne idée. On verra. Donc voilà, je suis ravie, j'adore ce modèle. Donc j'ai qu'une envie maintenant, c'est de faire des chaussettes élastomères pour moi aussi. Parce que donc c'est le modèle élastomère. Et puis alors ma fille, là, elle vient de se... Je viens de lui racheter des tennis. Parce que alors là, au collège, elle rigole plus. Déjà, j'ai de la chance, hein, on n'en est pas encore... au basket hors milieu de roue là, mais bon, ça y est, elle veut quand même des baskets à la mode, donc ça irait franchement avec, mais bon, ça attendra Noël. De toute façon, elle a pas envie de porter ses chaussettes tricotées en ce moment, elle trouve qu'il fait trop chaud, elle considère qu'elle va pas mettre des chaussettes comme ça en ce moment. Donc tout va bien. Voilà, donc je suis ravie d'avoir terminé ça. J'ai pu comme ça attaquer tout de suite aussi en parallèle. Alors attendez, parce que comment j'ai fait ça? Non, je crois que j'ai attaqué le modèle pour le deuxième modèle avant d'avoir fini ça quand même, je crois. Hein. Donc ensuite, le deuxième cadeau, j'ai décidé d'offrir un châle. Donc je savais déjà que je voulais utiliser 2 pelotes comme ça de bébé mérino de Fonty, ça c'était sûr. Le modèle, j'hésitais beaucoup, j'avais décidé au départ de faire le monarque de laine poudrée parce qu'elle l'a sorti avec un code promo, donc je l'ai acheté tout de suite avec le code promo en me disant je vais faire celui-là. Et puis juste après, je vois qu'il y a You Need to Learn qui propose aussi un châle en cale secret. Voilà, j'ai craqué. C'était exactement ça, parce que le châle monarque, c'est pas tout à fait ça. Normalement, il faut du mohair avec. Et donc, j'arrivais pas à le faire parce que j'avais pas le mohair. Moi, je me disais toujours, il faut que j'achète le mohair. Ça traînait à cause de ça. Là, c'était le châle solaire de You Need to Learn. Alors, normalement, il s'appelle solaire parce qu'il est fait pour utiliser la laine de Écheveau Solidaire teinte à la teinture que vendait l'Écheveau Solidaire. Après, on n'est pas obligé d'utiliser cette laine-là. Moi, non, j'ai voulu utiliser mon stock. De toute façon, moi, je suis pas du tout... J'ai pas du tout suivi les règles de ce cal parce que... Bon, les cales secrets, c'est bien gentil, mais alors, faut suivre un rythme et tout. Moi, pendant l'été, non, c'est pas mon truc, hein, de me mettre de la pression pour suivre un rythme. Donc, moi, je m'étais dit... je le commence, c'était le 26 juillet, un truc comme ça. Donc j'ai commencé dans les temps, pas de problème, j'ai suivi le truc. Mais alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, si j'emmène en vacances... Enfin, j'avais trop d'envie de tricot à emmener en vacances. Donc j'ai priorisé. Je me suis dit, si j'arrive à finir les chaussettes avant, allez hop, déjà, ça on n'emmène pas. Après, ce qui est urgent, bah, c'était le panda au crochet. Et puis après, comme je voulais revoir mon top que je vous ai montré, je me suis dit ça aussi c'est urgent parce que je vais pas le finir à l'automne, ça sert à rien. Alors que ça, le châle c'est pour Noël, donc pas urgent. Donc je me suis dit je ferai jamais les trois. La preuve, hein, j'ai ni fini le panda ni mon top pendant les vacances. Donc de toute façon, c'était clair que j'avais pas besoin d'un troisième projet. Ça me suffisait amplement. J'avais même pris ma broderie pour tout vous dire parce que ma broderie elle est là. C'est un point de croix, ça prend pas de place, vous voyez, c'est tout plat. Je vous montre. Bon allez, je vous fais une digression, hein, je suis désolée, mais là, ça va être vite fait. Hein. Voilà ma broderie. Ça ne ressemble à rien. Donc voilà, j'ai fait quelques croix, c'est tout, ça ne ressemble à rien. Donc c'est même pas la peine d'en parler. Mais je pense bien vous en parler un jour quand même, parce que j'ai bien envie de l'avancer quand même. Mais je sais pas quoi. Bref, revenons au châle. Je me suis dit, je le laisse pendant les vacances. Donc j'ai laissé 15 jours dormir.
En me disant parce que c'est pas urgent. Évidemment, pendant mes vacances, qu'est-ce que j'apprends? Ah bah si vous finissez votre châle le 18 août, vous pourrez participer à un concours pour gagner un cadeau. 18 août. Ça avait commencé le 26 juillet. Je l'ai laissé dormir 2 semaines. Donc évidemment, je suis complètement à la ramasse. Donc, la plupart des filles, on est le 20 là, hein, donc la plupart des filles ont fini le châle, ont participé au concours. Bah voilà, je vous fais pas, je vous laisse, comment dire, je vous enlève pas une chance de gagner, comme ça c'est bien. Je suis au milieu d'un rang, ça va être pratique à vous montrer. Puis alors vraiment au milieu là. Parce que les rangs commencent à être longs. C'est un châle. C'est pas une... comment ça s'appelle? C'est pas... Je vais tricoter en vous parlant, comme ça je vais finir le rang. Parce que là c'est un rang simple, c'est un rang en vert. C'est pas... Maintenant je préfère moi les châles comme le monarque. Hein, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un châle, c'est une étole quelque part. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait que des petits rangs en fait. Hein. C'est un plus comme une écharpe, on fait que des petits rangs, on augmente, on diminue, enfin voilà. Là, un châle, vous voyez bien, on commence avec 3 mailles, on finit avec 10 000 mailles. C'est un peu ça le principe. Bon, j'exagère. Je sais pas combien j'ai de mailles. Elle le dit en plus dans les explications, on est à, je sais pas, je suis à 200 et quelques mailles. Ce qui me fatigue, c'est que sur ma couverture de reste, je suis aussi à 200 et quelques mailles. J'ai que ça en ce moment, j'ai que ces 2 projets, je fais que des rangs hyper longs. Et qui arrêtent pas d'augmenter en fait, c'est surtout ça. J'ai l'impression de voir le bout sur rien du coup. Alors c'est pas grave, hein, je viens de finir 2 projets, vous avez bien vu dans la partie précédente, il n'y a pas... et puis mes chaussettes, donc tout va bien, mais c'est juste voilà ce côté où on a l'impression que c'est de plus en plus long, quoi. Voilà. Bon, le châle, je sais qu'il va se terminer bien avant la couverture, hein, ça va aller. En vrai, vous voyez, je suis à ma 2e pelote. Ça c'est vraiment mon reste, et je sais pas ce qui reste, mais il doit rester entre 30 et 40 grammes là. Donc je sais que j'ai fait le plus long. Mais psychologiquement, on n'a pas l'impression, effectivement. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce châle? Bah, j'adore le faire hein, quand même. Ça commence à être un peu répétitif, mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas 36 motifs sur ce châle, parce que moi j'aime pas les motifs les châles à 36 motifs. Mais il reste agréable, parce que l'avantage, c'est que je connais la dentelle par cœur. Donc ça c'est top. J'ai plus parce qu'en fait le motif de dentelle est sur une page et puis bah, les explications sont d'autres pages, donc il faut toujours que j'ai toutes mes pages. Là c'était un peu pénible au début, mais là ça va parce que c'est facile quoi. Donc on fait beaucoup de dentelle. Donc là je suis sur un rang vert où on fait pas de dentelle, donc j'essaye de vous finir le rang et puis je vais faire pause parce que bah, j'ai toujours pas fini. Voilà, heureusement l'avantage des rangs verts c'est que j'ai pas besoin des explications parce que je les ai pas prises. Alors, c'est le châle où j'ai déjà dû changer de câble aussi, comme la couverture, j'arrête pas de changer de câble en ce moment. Voilà, voilà, alors je peux vous le montrer parce que bah, mon épisode sort que fin août, début septembre, je sais pas. Et puis bah voilà, je pense que ça sera rendu public, hein, vu que voilà, la fin officielle du cal c'est le 18 août. Enfin, c'est la première fois que je vois un cal qui est si court. J'ai pas eu de chance là, mais bon, en fait je m'en fiche, hein, c'est pas grave. Hein. Je fais pas ce châle pour gagner des cadeaux, hein, je fais ce châle pour faire un cadeau. Donc c'est pas grave. Et puis déjà que j'ai pas suivi, j'ai fait un châle blanc. Bon, je suis pas la seule finalement à avoir fait un châle blanc. Alors c'est cru plus que blanc, je pense. Ah, ça sera encore plus beau quand la dentelle va se révéler, ça sera chouette. Hein. Ah, ça sera chouette. Franchement, je le trouve beau. Vraiment. Alors c'est pas pour moi, hein, c'est dommage. Il faut surtout que ça plaise à la personne à qui je vais l'offrir. Mais bon. Mais bon. D'ailleurs, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci, ma famille connaît mon blog. Donc je ne sais pas quand je vais bloguer ces choses-là. Comme ça, là, bah, je pense que je vais pas le bloguer. Alors est-ce que je vais mettre sur Instagram? Bah non, je pense que ma fille est capable d'aller sur mon Instagram aussi. Donc je ne sais pas. J'espère que elle va pas... Elle regarde pas ça d'ailleurs. Je pense pas. Voilà, c'est juste un petit souci pour publier ça sur les autres réseaux sociaux. Parce que du coup, il n'y a plus de surprise sinon. Et moi, j'aime bien vous montrer quand même là. Ça me dérange pas hein, si c'est pas sur Instagram, si c'est pas sur...
Alors si l'avantage de celui-là, c'est que je peux quand même le mettre sur Instagram parce que elle a, comme c'est un cale secret, elle a proposé une vignette à mettre en première photo, donc ça c'est pas mal. Mais bon, si elle veut vraiment voir ce qu'il y a sur Instagram, ma fille... non, là c'est pas pour ma fille, donc oui, celui-là je peux le mettre... je peux publier celui-là. C'est les chaussettes, je crois que je vais attendre pour les montrer ailleurs. Voilà, donc c'est pas facile à vous montrer vraiment dans sa beauté, mais je suis vraiment contente de ce châle. Alors vous voyez, là on devine, hein, on a fait... on fait des... on alterne. Alors il y a toujours de la dentelle sur le côté. Et puis au milieu, sur la largeur, là il y avait une bande de dentelle, là on en a fait 2. Et puis bah là, on va encore en faire 2. Là, j'ai commencé la deuxième série, ça se voit pas parce que c'est le premier rang. Si on voit qu'il y a des trous là, est-ce qu'on voit? Voilà, il y a à nouveau des trous ici, là. Donc je fais une nouvelle série de dentelles, encore comment dire, en quinconce, là, comme ici. Donc ma foi, bah voilà, je suis complètement en retard parce que donc il y avait 3 indices et je suis à la moitié du deuxième indice. Voilà, je suis... Alors oui, je suis à la moitié des indices, mais je suis à plus de la moitié de la laine. En fait, le troisième indice est beaucoup plus court. Elle nous a prévenu. Je ne l'ai pas encore téléchargé, je ne sais pas. J'attends de finir le deuxième indice. Et je pense qu'il va faire quand même une bonne taille, hein. On voit bien là quand même que, même si ça fait que 400 mètres de fil, alors il y a des filles qui ont manqué de laine apparemment. Donc, alors ce qui est bien, c'est quand on est en retard, on profite des updates. Parce qu'il restait quelques coquilles, et en plus, elle n'avait pas prévu, la designeuse, que des filles manqueraient de fil. Donc, elle a fait un update pour dire, bah, s'il vous reste moins de 30 grammes à la fin du deuxième indice, enfin, avant la fin du deuxième indice, à un moment donné, elle a dit, s'il vous reste moins de 30 grammes, arrêtez l'indice 2, faites pas la fin. Et puis l'indice 3, elle nous dit quoi faire en fonction de notre reste de laine. Donc ça, je trouve ça génial. Donc c'est pas plus mal de pas être en avance en fait. Donc bah oui, c'est bien de récompenser les filles qui ont été au taquet et qui ont eu les coquilles et qui ont eu les problèmes de laine et tout. Elles méritent d'être récompensées, c'est vrai, je suis d'accord. C'est bien. Donc je suis pas allée voir du coup sur le forum quel était le cadeau, je ne sais pas. Et je ne sais pas qui a gagné non plus. Ça je crois qu'on ne le saura pas tout de suite quand même. Voilà, mais en tout cas, bah, je suis ravie parce que c'était une surprise, je savais pas où j'allais, et puis bah, le résultat me plaît, et j'espère qu'il plaira. Alors, pas de chance, là, il s'est trouvé que cette semaine, j'ai vu la personne à qui j'allais offrir ce châle, j'ai pu tricoter en sa présence, et je ne pouvais pas tricoter ça. Du coup. Donc j'étais très embêtée, donc ce qui fait que j'ai castonné autre chose. Voilà, mais je vous en parle pas là parce que là j'ai tricoté, enfin on voit rien, ça ressemble à rien pour le moment. Je vais vous reprendre une dernière fois fin août pour vous montrer donc mes encours, voir si j'ai fini ça et puis peut-être un peu de couture parce que là j'ai rien à vous montrer. Voilà, donc on se retrouve pour une dernière partie. Je vous laisse là. Coucou, nous sommes le 31 août, ça y est, je conclue enfin cette vidéo, donc j'ai commencé le 15 août, hein. Donc voilà, 4 parties finalement, voilà, donc là je conclue, on est à la fin du mois, donc j'ai pas le choix. Donc je suis contente de trouver un petit moment pour filmer. 31 août, je rappelle, c'est un jeudi, et voilà, on va commencer le mois de septembre demain. Ouh, ça fait bizarre. En plus, on a un temps qui nous prépare quand même bien à la rentrée, je trouve. J'ai pu remettre un gilet et du coup, bah, si vous m'avez suivi dans l'épisode précédent, bah voilà, j'ai pu porter cet été quand même mon gilet Jashugan que je vous avais montré tout juste terminé dans le précédent épisode. Et voilà, donc je peux vous faire maintenant un petit retour quand même sur le porté. Donc vous voyez, là franchement, j'ai la longueur de manche que je veux parce qu'il s'est un petit peu allongé au blocage. Alors, il reste court quand même, hein. Voilà, il n'est pas très long.
Mais ça me va très bien. Il est léger surtout parce que voilà, il se ferme pas, donc c'est vraiment, il est en fingering. Alors par contre, mon seul souci c'est qu'il a un peu tendance à repartir en arrière ici au niveau des coutures. Vous voyez, normalement il est comme ça en vrai. Mais on va voir s'il tient tout l'épisode comme ça, parce que j'ai remarqué qu'il avait tendance à partir en arrière. Bon, c'est pas très gênant. Vous voyez, il est un peu oversize, hein, clairement. Mais c'est marrant, enfin voilà. Je le porte beaucoup parce que bah, j'ai quand même pas mal de hauts qui vont avec un gilet blanc, c'est ce qui me manquait vraiment. Enfin, blanc et cru, hein. Donc c'est ce qui me manquait vraiment, je rappelle, hein, il est en bébé mérino de Drops. Voilà. Le petit gilet sur un coup de tête que je voulais, j'ai fait une commande Calidou là, début juillet je crois, et puis non, fin juin plutôt, je sais plus, bref. Je m'étais dit, il faut absolument un petit gilet blanc, allez on y va. Là je porte mon petit haut qui est à bretelles en fait. Ah bah tiens, ça tombe. Oui, il y en a deux en fait. Il y en a deux, et puis en fait ça va. Voilà, ça va pas au même endroit derrière. C'est le top, bah, je vous mets bref les indications là, tant qu'à faire. C'est un top Burda qui était dans le numéro de mai 2020, c'est le numéro 111. Oui, je regarde mes notes parce que je ne sais pas par cœur. Voilà, donc c'est en Liberty, hein, je sais plus lequel, mais voilà, c'était... je me souviens que j'avais galéré parce que j'avais que 50 cm de ce Liberty, je voulais absolument me faire un haut avec. Et comme j'avais aussi du billet ou du passepoil, je sais plus, enfin j'avais dû bidouiller les bretelles dans le billet ou le passepoil que j'avais parce que j'avais pas assez de tissu pour faire les bretelles, c'était à ce point-là quoi. Enfin, d'ailleurs, on va continuer sur la couture, comme ça, si le tricot vous intéresse moins, bah, vous pourrez arrêter, parce que finalement, bah, je vous ai quasiment pas montré de couture, j'en suis navrée, vraiment, j'avais pas le mojo couture cet été. Franchement, moi, quand j'ai besoin de rien, enfin, franchement, je me force pas, hein, la couture, c'est un plaisir comme le tricot, clairement, donc j'ai remarqué que, voilà, j'ai besoin de pause couture régulièrement, donc... Voilà. Un petit aparté sur mon décor, donc je pense que ça va. J'ai commencé à monter l'épisode, j'ai l'impression que vous entendez pas trop les voitures, alors peut-être un peu, je suis désolée. Suivant si vous avez le casque, hein, on entend toujours plus les bruits de fond. Pour info, je fais toujours, enfin je fais depuis quelques temps une petite déco, je change ma déco suivant les saisons. Donc là c'était ma déco d'été, c'est un dessin de moi là que vous voyez pas, mais que vous avez peut-être mieux vu dans les épisodes d'avant. C'est un chat au bord de la mer. Et donc j'ai mis ça pour l'été. J'ai fait ça quand j'étais jeune, hein, c'est rien d'exceptionnel. C'était de l'aquarelle. Je vous ferai peut-être un zoom dessus. En fait, je suis pas du tout fière de mon dessin, hein, vraiment pas. J'ai fait ça étant jeune. Et puis voilà, en faisant le tri de mon bureau, je suis retombée dessus et je me suis dit que j'allais changer ce cadre en fonction des saisons. Donc vous le reverrez pas le mois prochain. Parce que je vais passer au mois de septembre, bah, je vais passer progressivement en mode automne, hein, j'ai hâte, j'avoue, j'aime beaucoup l'automne. Bref, je divague. La couture. J'ai cousu, alors ça y est, j'ai encore oublié, j'arrive. Voilà, j'ai cousu ça. Alors, ma petite imprimante qui n'a plus de jaune qui n'avait plus de jaune dans l'imprimante, donc ça fausse un peu les couleurs. C'est le t-shirt oversize uni. Vous voyez, il est très large. J'avais pas trop fait attention moi personnellement, mais en fait ça se voit hein, qu'il est très large. Donc c'est de petit homme. Je me suis dit que ça faisait bien à dos ce genre de top. Avec ma fille hein, qui rentre en 5e, franchement là ça y est, hein, il faut vraiment aller vers les modèles ados. Et donc petit homme, elle a plusieurs modèles comme ça qui vont jusqu'aux 16 ans. Alors du 2 au 16 ans, hein, on peut prévoir longtemps à l'avance. Hein. Et vous voyez, il y a plusieurs versions. On peut le faire en t-shirt, on peut le faire en sweat. Moi j'ai commencé par la version t-shirt. Et je me suis dit quand même, il y a quand même écrit t-shirt ou sweat oversize. Je me suis dit, il faut quand même un jersey très fin, très souple. Et j'en avais un uni quand même plus épais et puis un tout fin à motif. Donc bah, j'ai préféré commencer par celui à motif. Il est là. Et hop là, j'ai fait tomber. C'est pas grave. Oui, je m'en suis toujours pas occupée de ce pull. Hein. Faut pas rêver, je suis pas motivée. Hein, tant qu'il en a pas besoin. Voilà. Voilà le t-shirt pour ma fille. Vous voyez, il est tellement large qu'il pourrait... Alors oui, ça se voit pas avec mon gilet, mais... Attendez. Hop là. Vous voyez, il pourrait m'aller en largeur, clairement.
Bon, il serait un peu trop cropped pour moi, hein, clairement, parce qu'en plus, elle le voulait court, hein. Elle rêvait de l'avoir cropped. Alors, je dis non, faut pas rêver, ma fille. Tu grandis encore. Je vais pas te le faire complètement cropped. Tu n'as que 12 ans aussi, au passage. Et donc, j'ai laissé la longueur prévue dans le modèle. J'ai fait du 12 ans. J'ai fait la longueur du 12 ans de petit homme. Je lui ai fait confiance sur la longueur. J'ai rien changé. J'ai pas raccourci. Parce que je me suis dit, avec une largeur comme ça, ça lui ira. Bah, vous voyez, ça, ça m'irait encore. Donc, ça lui ira jusqu'à ses 20 ans, en fait, hein, ce petit haut. Alors, à moins qu'aux manches, on soit un peu serré au bout d'un moment, je sais pas. Alors c'est marrant, ça fait des manches tombantes évidemment, hein, c'est beaucoup trop large pour elle, mais comme c'est un tissu très très souple, je vous montre à l'envers, pardon. Donc c'est un tissu tellement souple, alors elle l'a porté, hein, c'est un peu froissé, je suis désolée. Donc ça convient super bien à ce modèle, il faut vraiment un jersey comme ça, hein, très souple. Donc un sweat, je sais pas, ça serait trop large pour elle en fait, pour un sweat. Je vais vous mettre des photos là encore. De ma fille avec son t-shirt, je trouve ça super bien. En plus, elle l'a mis avec un short que je lui ai fait à partir d'un pantalon. Je me suis plantée quand je vous ai montré les shorts. En fait, pour faire mes 3 shorts, je me suis basée sur un qu'on avait acheté. Et j'ai fait pareil, exactement. Ce short, il était juste surjeté et plié 2 fois avec des coutures sur le côté. Et donc, dans la précipitation, j'ai vu 3 shorts comme ça dans la chambre de ma fille. J'ai cru que c'était ceux-là. En fait, il y en avait un au sale, j'avais pas vu. Et donc, je vous ai montré un pantalon, un short que j'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Enfin, franchement, c'est pareil. C'est pareil. J'ai fait exactement pareil. Donc, voilà. Donc là, vous avez vu les photos. Je vous en remets une là pour vous montrer quand même que franchement, moi, je la trouve trop mignonne dedans. Ça va trop bien avec un short ou un jean très bleu foncé. Parce que vous voyez, les couleurs, c'est bleu foncé. Vert, orange et jaune, quoi. Alors, c'est pas ces couleurs normalement. Elle m'avait demandé ça au printemps, parce qu'au printemps, j'étais allée. Oui, c'était aux vacances de printemps. J'étais allée au marché Saint-Pierre avec une collègue, copine collègue. Et j'avais envoyé une photo des jerseys à ma fille pendant que j'étais au magasin, parce que je me dis, je vais pas choisir sans elle. Donc, j'ai envoyé une photo, puis elle m'a dit qu'elle voulait celui-là. Moi, j'étais étonnée parce que je croyais que ça faisait très garçon. Mais en fait, non. Puis en fait, quand elle l'a vu en vrai aussi, elle a dit ah ouais, finalement, c'était pas comme je le voyais. Bon, et ben en fait, ça lui va super bien. Je suis quand même contente parce que voilà, en 6e, elle avait encore envie de rose, hein, évidemment. Là, plus vraiment. Hein. Donc, c'est vraiment des couleurs qui sont top pour l'adolescence. Alors, j'ai pris pile la moitié du tissu. En fait, le tissu, je l'ai plié comme ça. Vous voyez, on peut le plier soit en 2, comme ça, soit en 3. Je sais pas comment dire, on plie chaque côté vers le milieu. Et j'ai utilisé qu'un côté du milieu. Donc, je peux refaire le même t-shirt là. Donc, je sais pas, parce que je vais pas lui en faire 2 pareils. Donc, moi, j'ai envie de lui en faire un à une copine. Donc, je lui ai dit de demander à ses copines, le jour où elle porte avec ses copines, si ça leur plaît, enfin je vise quand même une copine en particulier parce qu'elles n'ont pas toutes le même gabarit quand même. Faut pas que ce soit une plus grande et beaucoup plus costaude quand même, j'ai peur que ça aille pas. Mais les copines qui font sa taille et qui sont pas beaucoup plus grosses qu'elle, voilà, donc je pense à une en particulier, on peut presque dire que c'est sa meilleure copine. Bon, elle a plusieurs, elle a une bande de copines, ça va, au niveau sociabilité, ça va, elle s'est pas ennuyée cet été avec toutes ses copines, hein, c'est top. Et mais je pense à une en particulier quand même parce qu'elles font un peu, voilà, elles ont un peu le même gabarit, donc elle va lui proposer. Et si ça lui plaît, je vais lui faire le même, on verra, je sais pas. Parce que je me vois pas, voilà, j'ai pas faire une culotte, j'ai trop de tissu quoi. Donc je referai bien le même, mais on va voir pour qui. Voilà, bon c'est vite fait, hein, c'est hyper rapide. Alors si j'ai fait une modif en fait, en vrai. Là, c'est plus compliqué les manches. Il y a une bande qu'on rajoute et qu'on plie. Un peu comme sur le bas d'un short, quoi. Enfin, les bas des shorts que j'ai fait. On plie 2 fois. Ça fait un revers. Je l'ai pas fait parce qu'en fait, vous voyez, ça arrive déjà là à ma fille. Un peu comme ici. Donc elle avait peur que ça lui arrive au coude, en fait. Et elle voulait pas. Et c'est vrai, hein, on le voit ici. Ça arrive au coude. Hop là, ici, là. Elle voulait pas que ce soit si long. Donc, comme c'est très loose, voilà. Elle préférait comme ça. Donc, c'est marrant parce que mon gilet est loose et le t-shirt est loose. Je trouve que ça va bien ensemble. Bon, faut que j'active 11 minutes. J'ai encore plein de choses à vous dire. Ça va faire une très longue vidéo, mi bout à bout.
Encore une fois, vous avez l'habitude. Alors, l'avancement sur les tricots, voilà, la couture c'est fini, hein. Va falloir que je reprenne un peu parce que là, c'est la cata au niveau de... Ça fait des années, ça fait depuis 2018 que je diminue mon stock. Là, il est reparti, hein. Donc, il faut plus que j'achète de tissu et il faut que je couse. Voilà. Mais bon, je me force pas non plus, vous voyez. Hein, voilà. Je me force juste à part acheter de tissu, comme ça serait bien. Alors, je vous montre le châle solaire quand même. Je suis trop contente, il est terminé. Alors, j'ai terminé... oh là là, j'ai terminé quand? Ce week-end? Enfin, le week-end dernier, donc il y a presque une semaine. Là, on est jeudi. Regardez-moi cette beauté. Une fois bloquée. Ah, la dentelle, moi, à chaque fois, mais... Ce que j'adore dans la dentelle, c'est le moment où je bloque le projet. Parce que vraiment, c'est... Ah, comme diraient les jeunes, c'est satisfaisant. Ma fille dit ça. Je disais pas ça avant. Voilà. Donc j'adore le rendu. Puis alors je l'ai bloqué de façon très agressive, hein. J'y suis allée franchement, j'ai tiré dessus. Parce qu'en plus en haut là, donc on fait des côtes. Ça j'étais un peu sceptique, mais finalement c'est vrai que ça va très bien. Franchement je me disais, oh maman, ça va tout gâcher de mettre des côtes là-dedans. Enfin bon. Mais finalement c'est pas des côtes de 2 ni 1-1, donc ça va quoi. J'ai l'impression que vous voyez rien. Vous voyez ce que ça fait les côtes? Elles sont très larges. C'est 4 mailles, 3 mailles je crois, un truc comme ça. Donc ça va en fait. Mais alors ça rebique, vous voyez, ça tend à rebiquer. Donc j'ai bien bloqué pour que ça ne le fasse pas trop quand même. Ça rebique, je veux dire, ça roule. Voilà, ça roule. En fait, elle nous dit de faire des côtes tant qu'on a de la laine. Bah oui, à un moment j'ai dû m'arrêter, hein. J'ai eu peur. Hein. Il me reste moins d'1 gramme en fait. J'ai pas une balance de précision, j'ai une balance de cuisine. Et quand j'ai mis mon petit reste, ma petite boule minuscule, là, en fait, il est resté à 0. La balance est restée à 0. Donc il me reste rien, quoi. Franchement, c'est... Je suis vraiment allée au bout de la laine, j'ai eu de la chance, parce que quand il faut rabattre tout ça, là, bah, ouais, j'étais pas sûre d'aller au bout. Mais si, tout va bien. Donc ça, c'est cool. J'ai pris 2 pelotes de bébé Merino de Fonty. Oui, de Fonty. Blanc. C'est plus blanc que mon gilet, d'ailleurs, hein, vous voyez. Là, c'est blanc, et là, c'est cru. Voilà. Voilà, il est tellement beau que j'ai envie de le garder pour moi, clairement. Je vous l'essaye quand même parce que donc c'est censé être un cadeau de Noël. Hein. Mais je me laisse le temps de la réflexion parce que je ne sais pas si ça va plaire. Franchement, enfin voilà, enfin c'est pas que je sais pas, c'est que je suis à peu près sûre. Enfin, je suis très sceptique sur le fait que ça plaise à la personne à qui je vais offrir ça. Franchement, j'ai un gros doute. Il est petit en plus. C'est une personne qui a un cou plus large que moi. Donc je sais pas ce que ça va faire avec un cou plus large. Oh bah si, ça va quand même. Oh, ça va quand même. Enfin, moi, je l'adore. Hein. Franchement, c'est le genre de petit châle que je mettrais sans problème. Alors après, si on le met comme ça, je sais pas. Je sais pas. Ça fait plus grand, hein, comme ça. C'est ça qui est chouette. Hein. Voilà. Enfin, je le trouve quand même super mignon. Mais j'ai un gros doute sur le fait que ça plaise à sa destinataire. Voilà, c'est pour ça que je me laisse le temps de la réflexion. Bah, surtout qu'à Noël, enfin ça fait pas Noël quoi. Quoique. Bon après tout. Ouais, je verrai en décembre si je trouve que ça va encore. Je vous montre le dos. Franchement, c'est pas moche. Hein. Non, c'est franchement. Même si on se trompe de côté, c'est pas non plus. Voilà. C'est moins beau, hein, évidemment, mais c'est pas. Ouais. Donc un super projet de. Qu'est-ce que j'ai dit? You Need to Learn. C'est la première fois que je fais un projet d'elle. Vraiment top ce cal parce qu'elle a vraiment pris en compte les retours hyper rapidement, c'est génial. Elle a vraiment adapté le patron pour chaque quantité de laine, même si à un moment j'ai pas compris. Il y a franchement des fois où j'étais sceptique, je dis mais pourquoi on fait comme ça, franchement je comprends pas. Puis bah en fait je me dis bon, arrête de te poser des questions, suis, et puis en fait ça marche très bien quoi. Je sais pas pourquoi j'étais sceptique comme ça. Vous voyez en fait on avait une répétition de dentelle, 2 répétitions, 3 répétitions. Puis alors c'est génial parce que vraiment ça se retient hyper rapidement ce motif parce qu'on le fait tout le temps sur le bord en plus. Donc finalement à tous les rangs on fait un rang de motifs, ce qui fait que bah, on n'a pas le temps de l'oublier. Hein. Alors là j'ai tellement étiré que ça fait pas pareil effectivement, je suis en train de réaliser. On dirait pas que c'est le même, on dirait pas que c'est le même motif, c'est marrant ça. Ouais, je l'ai beaucoup étiré là. Puis alors c'est marrant parce que ça fait des vagues hein, à certains endroits ici là et puis en dessous là. Voilà. Donc je trouve ça... Alors oui, je vous avoue hein, que
j'ai pas mis de marqueur entre les motifs parce qu'en fait ça faisait trop de marqueurs et puis surtout bah là ils nous gênaient en fait dans les parties de jersey. Et ça c'est pas simple parce que du coup j'ai fait des erreurs de temps en temps, mais ça va, j'ai jamais détricoté plus de la moitié du rang. Je me suis toujours rendu compte assez vite de mes erreurs, hein, parce qu'à la fin, si ça tombe pas comme est dit ici, bah, on comprend qu'on s'est trompé. Hein, donc ça va, j'ai dû me tromper 3 fois, revenir en arrière 3 fois. Donc ça franchement là, avec le recul, je me dis que c'était cool. Parce que depuis là, j'ai fait une grosse bourde. Pour tout vous avouer, hier, mercredi, tout le temps que j'ai eu de tricot, c'était pour détricoter en fait. Et ça, qu'est-ce que je déteste quand détricoter. Et ça, je n'arrête pas de pester quand je détricote, en fait. C'est dingue. Alors que ça y est, j'ai réussi à finir vers 11 h hier soir mon détricotage. Hein. Et ça va. Ce matin, j'étais bien. Parce que ça y est, je ne détricote plus. Ah, j'aurais pas été bien si j'avais pas fini hier soir. Oh là là. Parce que là, bah, je suis revenue énormément en arrière sur un projet que bah, je vais vous montrer tout de suite. Du coup, on va arrêter le suspense. Donc, alors, j'ai pas pris le modèle avec moi, mais vous le connaissez peut-être. Je vous mettrai une photo sinon. C'est le modèle séquence sweater de Petite Knit que j'ai envie de refaire. Parce que alors, j'ai déjà fait enrayé. Ah ouais, ouais. J'essaie de vous retrouver la photo. Courage pour le montage. Et je l'adore. J'adore le porter, ce pull. Mais alors... il est pas automnal, quoi. C'est ça qui est pénible. Donc je me suis dit que je rêvais d'une version automnale. Et comme je devais tricoter cette laine, depuis le temps que j'ai ça en stock, je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté ça chez Sur un fil, alors je ne sais pas pourquoi. Elle a fait de la pub sur Instagram, ça m'a fait trop envie. Et après, je savais plus pourquoi j'avais ça. En fait, le problème, c'est que j'ai fait un échantillon et que j'ai trouvé ça affreux, quoi. Une fois en échantillon, j'avais l'impression de faire un nounours. Et je ne veux pas me transformer en nounours, c'est impossible. Donc après avoir réfléchi, alors je vous dis, hein, c'est 80% alpaga et 20% soie. Donc c'est de l'alpaga et soie. Vous voyez, je trouve ça affreux en fait. Pourtant non, c'est de l'alpaga et de la soie, c'est beau normalement. Mais vous voyez, ce truc là, en fait, je sens que ça va feutrer, mais de malade. En fait, ça feutre déjà, j'ai l'impression que ça feutre sur la pelote, quoi. C'est... Alors ça ressemble à du mohair, hein, c'est fluffy comme du mohair. Alors ça s'appelle fluffy, hein. Baby Silk Fluffy. Crème queue Soul Wool. Solide heureusement, parce que alors heureusement que c'est uni. Bref. Ouais. En fait, c'est parce que j'ai pesté à détricoter ça. C'est une horreur à détricoter ça. Une horreur. Plus les rangs étaient éloignés, plus ça s'était amalgamé dans le tricot. Fallait que je tire comme ça. Chaque fois que j'ai tricoté une maille, je tire et comme ça, quoi. Enfin, franchement, c'était pas le tricot où il fallait faire une erreur, quoi. Bon, enfin, je vais faire plus attention parce que, voilà, le séquence sweater, en fait, il est tout en côte. Et puis, donc, on fait des côtes et on fait des raglans. L'avantage des côtes, c'est que normalement, si on oublie une augmentation, on le voit vite. Parce que c'est facile de se repérer au niveau des côtes. Hein. Quand on a une erreur de maille, bah, ça décale les côtes. Donc, normalement, on ne peut pas faire d'erreur. Et bien, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à perdre 2 mailles. Ce qui fait que je n'ai pas vu. Donc, j'ai fait 12 rangs avant de le voir. Non, mais... Voilà, et j'ai pas perdu de mailles. Bêtement, c'était pas là en bas, sinon il suffisait de prendre un crochet. Hein. Non, non, non. Non, non. Il y a une maille, c'est parce que j'avais décalé mon marqueur. L'autre maille, j'ai toujours pas compris pourquoi. Hier soir, j'ai fini par rattraper tout ça. Je me suis dit... Voilà. Hein, je sais pas où a été passée la deuxième maille. Oui. J'avais acheté cette laine d'Arco-Iris-Yarn. Je vous fais un teasing de malade. Je vous en parle, je vous montre pas. Bref. Je vous montre la laine. Je peux pas vous montrer en cake la laine d'Arco-Iris-Yarn. Enfin si, je vais vous montrer. Mais vous voyez qu'il va pas ressembler à ça. Donc voilà, Dr. Wool coloris Russard, c'est un gris marron en fait. Hein. Gris marron, plein de nuances. Trop beau ce truc. Hein. Enfin cet écheveau, pardon, c'est pas un truc, c'est un écheveau 100% laine. Voilà, Merino Superwash, hein, 400 mètres pour 100 grammes. Plus ça qui est dû aussi, non, 200 mètres pour 50 grammes. Donc fingering aussi, hein, je fais double fingering quand même.
Bref, là je suis vraiment sur de l'épée, je suis en train de faire un pull bien chaud. Si j'y arrive un jour, parce que là... Alors, je vous montre ça. Déjà, mon écheveau en cake. Regardez cette catastrophe. En fait, en détricotant, j'ai enroulé sur mon cake d'Arcoiris russa. Voilà, et ça fait ça. Ah, j'ai du mal encore à me dire que ça va être beau ce truc, hein, parce que c'est quand je vois les laines, enfin quand je vois ça, quoi, je me dis mais ça va être affreux, c'est pas possible. Alors que non, regardez. Alors bon, j'ai vachement détricoté, enfin dégoûté quoi, mais bon. Là ça va. J'étais dégoûtée hier, là ça va, parce que là je retricote. Mais bon, j'ai juste eu le temps de faire même pas un rang là ce matin. Oui, parce qu'on est jeudi, au passage je travaille quand même. Enfin j'y retourne d'ailleurs. On est le midi, hein. En télétravail, c'est quand même bien pratique. Surtout que ma fille est chez une copine, c'est cool. Parce que moi, je peux pas faire ça avec ma fille dans les pattes, c'est pas possible. Vous parlez, c'est pas possible. Bref, je sais plus, j'arrive plus à voir l'endroit et l'envers, là, pardon. Faut que je sois à ce que je fais, voilà. Donc là, on est sur une maille endroit. Donc ça, c'est l'endroit, voilà. Ceci dit, c'est des côtes. Alors en vrai, l'envers et l'endroit est exactement pareil. En fait, je m'étais déjà dit sur l'ancien, sur mon premier séquence sweater qu'il était réversible. Et ça m'est déjà arrivé de me tromper de le mettre à l'envers. Le seul truc qui permet de voir le sens du pull, c'est là. Parce qu'en fait, on remonte des mailles pour le col. Là, j'ai pas de col. Là, c'est l'encolure, mais j'ai pas encore le col. Et donc, ça fait quand on relève des mailles, c'est moins beau sur l'envers que sur l'endroit. C'est que ça qui permet de voir le sens du tricot. Hein, vraiment, parce que là, on est... Voilà, regardez-moi comme c'est fluffy. Hein, c'est ça, fluffy, il y a plein de poils dans tous les sens. Et ça s'accroche, et ça s'accroche. C'est un détricotable. Et bien si, je l'ai fait quand même. Complètement folle. Voilà. Donc l'autre côté, bah, c'est pareil. Voilà. Et donc, je suis en train de perdre mes mailles. Excusez du peu. J'aurais pas dû m'arrêter là. Parce que là... Ce que je voulais pas, en fait, c'était détricoter ça. Parce que là, on monte des mailles. Je suis en rond depuis que j'ai monté les mailles ici. C'est pour creuser l'encolure, hein, tout simplement. Ouais, je vais vous tricoter 2-3 mailles parce que ça m'inquiète de vous montrer ça. Avec les mailles qui peuvent se perdre là. Donc, vous voyez comment ça se tricote. Hein, une maille en noir, une maille en vert. Tout simplement. Alors bon, c'est pas tout à fait zéro cerveau. La preuve, hein, j'ai réussi à me planter. Donc maintenant, bah, je vais recompter mes mailles tout le temps. Hein, et puis voilà. Parce que là, ce que je faisais, en fait, pour savoir, parce qu'en fait, il faut faire un nombre déterminé d'augmentation pour les raglans. Et au lieu de compter mes rangs, parce que moi, non, j'ai pas mis... Oui, j'aurais pu mettre un compte-rang, là, c'est vrai. C'est vrai, mais heureusement que je suis pas comme ça. Parce qu'en fait, je préférais compter mes mailles. En fait, entre mes mailles ici, entre deux raglans, je comptais, ça permettait de savoir combien j'avais fait d'augmentation. Et donc, bah, tous les deux, 3 rangs, en fait, je faisais ça. Et puis, ça allait toujours, sauf hier matin, où j'ai vu que j'avais moins que la veille. Pas normal. Donc, je fais bien de compter tous les jours. Et c'est parce qu'en fait, j'avais compté de l'autre côté. Et ça faisait 12 rangs que j'avais plus le même nombre de rangs. Voilà. Voilà. Donc, j'étais bien avancée. Il faut imaginer que j'avais 12 rangs de plus, là. Quand même. Si j'avais pu vous filmer hier, je vous aurais montré plus. Mais bon, de toute façon, j'ai des faits. Alors, on a du mal à imaginer quand même, là. Hein. C'est vraiment... c'est quand même spécial. Ça, c'est le haut, en fait. Voilà. Donc, je vais pas en parler beaucoup. C'est juste pour vous montrer le rendu de la laine. Hein. Je suis passée en mode automne, du coup, parce que, voilà, j'ai mis mes petits Harry Potter. Alors, je participe pas au Knittish cette année, hein, parce que moi, je tricote pas assez. Enfin, vraiment, le Knittish est devenu maintenant, là... faut tricoter énormément pour que ce soit intéressant. Hein. Donc, non. Je compte mon métrage à moi, et puis c'est tout. D'ailleurs, comme je compte mes métrages tous les mois, là, en fait, je vois qu'en moyenne, hein, je tricote 1000 mètres par mois. Voilà, je pense qu'il y en a qui tricotent 4 fois plus. Mais je pense qu'il y en a qui tricotent 3 fois moins. Enfin bon, voilà. C'est juste pour moi, je trouve ça marrant de voir à quelle vitesse je consomme de la laine, en fait. Pour voir un petit peu, voilà, mon rendement, à quel point j'ai besoin d'avoir un stock, tout ça, enfin voilà. Donc voilà, là où on fait les augmentations, c'est là où il faut que ce soit quand même beau. Alors le raglan, j'essaie de vous le montrer. Ouf, c'est pas facile, hein, du marron foncé. Ah, ça veut pas. Ça veut pas, ça... Ah oui.
Je vous montre à l'envers en plus, excusez-moi. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Voilà, là on voit bien. Donc là, j'ai des côtes qui bougent pas et je fais mes augmentations autour des marqueurs. Voilà. Avec Hermione qui est là, mais qui fait la tête, elle ne veut pas se montrer. Voilà. Voilà, je crois que vous voyez. Donc, c'est pas facile comme tricot. Enfin, c'est pas facile. Faut être attentif parce que là, c'est hors de question que je redétricote à nouveau. C'est une galère. Regardez-moi ce fil, enfin, c'est une galère. Tout est collé là, j'arrive plus à le décoller là. Du fil d'arco-héricienne. Ça se colle partout, quoi. Voilà. Alpaga soie, je suis pas prête de refaire. Hein. Mais bon, je me dis que ça va être un bon gilet bien chaud, donc ça me motive quand même. J'aime le résultat, j'aime la couleur. Franchement, je trouve que ils vont vraiment bien ensemble. Je suis rassurée vraiment à ce niveau-là. Ça va super bien ensemble. Vous voyez les reflets d'arco-héricienne, quand même, on voit qu'il y a du gris, on voit qu'il y a des notes chaudes quand même. Enfin, c'est génial. Quand même, il faut que je me motive là-dessus. Ça fait quand même un beau tissu finalement. C'est pas très agréable à tricoter, mais c'est quand même... enfin, surtout à détricoter. Mais ça fait un beau rendu, donc ça me motive. Voilà. Oh punaise, je suis vraiment très bavarde aujourd'hui. Rapidement, la couverture Excavation Blanket. Quand même un petit point tous les mois sur l'Excavation. Je ne l'ai pas laissé tomber, elle est toujours là. Et là, il va falloir vraiment prendre du recul. Si ça tient encore. Voilà, elle avance, ça fait son petit bonhomme de chemin. Donc, je vous ai mis Progress Keeper au 31 juillet plutôt. Puis voilà, donc j'ai fait ça en août, sachant que je ne l'ai pas tricoté pendant 12 jours parce que je ne l'ai pas emporté en vacances. Oui, ça doit être ça. Voilà, donc le précédent mois, bah, j'avais fait un peu plus hein, parce que bah, j'avais pas eu de vacances, mais je tricotais pas les lundis cette couverture quand même. J'avais 4-5 jours de moins aussi. Voilà, donc j'en suis contente. Et puis alors, il faut que je vous explique pourquoi c'est à cause de ça que j'ai commencé ça. Parce que en fait, je n'ai plus, vous savez, là à chaque fois, j'alterne les couleurs. Et donc, j'ai une section marron. J'ai une section marron à faire tous les 6 rangs, donc. Oui, c'est ça. Et je n'ai quasiment plus de marron. Donc, c'est un problème. C'est censé prendre les restes, mais avec ma technique de vouloir faire par famille de couleurs, bah, ça marche plus. Donc vraiment, si j'en ai plus un, j'ai décidé que je repartirai, je referai l'autre côté, parce que comme j'ai prévu d'en faire 2, finalement, je vais repartir de là. Donc je me dis au pire, si j'ai plus de marron, je fais ça. Mais bon, j'en ai encore un peu, donc j'en profite, j'essaye de trouver des techniques. Enfin bon, voilà, vous voyez, j'ai triché ici. J'étais censée mettre du marron là, et ben en fait j'ai mis du gris qui avait des speckles marron. Voilà, j'ai triché. Voilà, pour patienter. Parce que, ben, en vrai, effectivement, là, je risque de le finir, le pull. J'aurais bien... Ouais, s'il me restera encore des rangs à faire. Hein, voilà. Parce que là, je suis à 250 mailles. Faut que j'arrête à 371 mailles, un truc comme ça. Donc, oui, d'après mes calculs, avec 2 rangs par jour. Parce que c'est pratique, hein, je me suis fait un fichier Excel et tout, avec les jours et le nombre de rangs que je tricote par jour. Donc 2. 0 ou 2 en gros. Et ça va bientôt être 1, hein, je sens. Tellement c'est long là, les rangs. Là. 250 quand même. Et puis alors, quand je ferai à 300, ça prend du temps. Hein, faut plus que je prévoie 10 minutes hein, pour ça. Hein, faut plutôt une demi-heure. Donc ouais. D'après mes calculs, je vais finir ça fin octobre, la première moitié. Mais alors mon pull aussi, hein, à peu près fin octobre. Donc on va voir. Je sais pas si ça va vraiment... Si je vois, en fait, je peux commencer à mettre une rayure. Si vraiment j'ai bien avancé mon pull, je suis pas obligée d'attendre qu'il soit fini. Hein. Quand il me reste plus que les manches, je vois à peu près quand même ce qu'il me faut. Donc je verrai si je suis là, si je suis lâche. Et puis en plus, j'ai déjà fait le séquence Twitter. Donc je sais déjà à peu près quelle quantité il faut. Donc voilà. Je vais pouvoir y arriver. Voilà, donc je vous laisse là. Merci d'avoir suivi jusque là parce que c'est encore très très long. J'ai été trop bavarde dans cette fin d'épisode.
Donc bah, je vous retrouve fin septembre désormais. Je vous souhaite un bon mois de septembre, bon courage pour la reprise pour ceux qui reprennent. Et puis voilà, je vous souhaite un bon tricot, bonne couture comme vous voulez. Et à bientôt, au revoir.